pour nous les Marocains, on va vers une révolution. Le système, il n'est pas réformable. Pour une simple raison, c'est que la France colonise le Maroc depuis 1912 et derrière le régime marocain, il y a le régime français. Ils sont liés. Aujourd'hui, les entreprises françaises au Maroc, si vous voulez, du Maroc vers la France, il y a 100 milliards d'euros tous les ans qui partent du Maroc vers la France. Il y a un tiers des Marocains à l'étranger, depuis 1970. Un tiers des Marocains à l'étranger. Il y a un tiers des Marocains qui ont 1 euro par jour pour vivre. Aujourd'hui, la situation au Maroc, c'est vrai que dans les villes, on peut contrôler le 20 février dans les villes, comme Taza, comme Rabat. Mais ce qu'on a vu à Taza, ce qu'on a vu dans le Rif, ce qu'on a vu dans le Moyen Atlas, ce qu'on a vu à Sidi Ifni et ce qu'on va voir dans les banlieues en France, ne peut être qu'un déclenchement d'une vraie révolution au Maroc, contre le roi du Maroc et pour l'indépendance, la vraie indépendance économique et politique au Maroc. Parce que la France se tient le régime marocain. Depuis 1 an, ils ont désigné un général qui s'appelle Général Ali, qui est un sioniste et qui est français. Et la France, il a envoyé 300 experts. Israël, il a envoyé 300 experts. 3 bateaux de gaz, 3 bateaux, si vous voulez, de munitions pour réprimer le peuple marocain. Donc, on ne peut pas, entre Marocains, se cacher la face. On va vers une révolution, mais les gens qui sont derrière le roi du Maroc, c'est la France et c'est Israël. Donc, nos ennemis, si vous voulez, on les connaît. Aujourd'hui, par contre, le rapport de force. La communauté marocaine en Île-de-France, qui est très importante, elle est très très importante, peut rentrer dans le conflit. Et les Marocains à l'intérieur du Maroc, si vous voulez, soit dans le Rif, soit dans le Moyen Atlas, soit Qabaïl Itba Amran, soit, si vous voulez, le Qabaïl Sahraouia, ils vont rentrer en conflit contre le régime marocain. Donc, il y a parmi nous, c'est vrai, le colonialiste français, ils ont créé une élite au Maroc, qui est fascisante, qui est à la solde de la France, et qui est à la solde des entreprises françaises, et qui est liée au sionisme. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, si les Marocains vont prendre un petit peu de temps pour, si vous voulez, faire la révolution, c'est à cause de nos frères marocains qui sont liés à la France. Et ça, on est prêt à prendre le temps qu'il faut, mais demain, mais ça ne sert à rien de rigoler, parce que tu es 20 février. Je pense. Non, mais si vous voulez, c'est dans les paltoks au Maroc, donc il y a à peu près plus de 100 paltoks. Et puis on peut rentrer, on peut discuter librement avec les 20 février au Maroc, mais c'est des sujets qui arrivent. Donc il faut savoir qu'on va vers une révolution, c'est entre nous les Marocains, ou bien on peut dire on veut vraiment y aller à l'indépendance, ou bien on peut dire non, non, on veut simplement éliminer le roi et garder la France comme si vous voulez. Aujourd'hui, la France, il est en jeu. Les entreprises françaises, ils sont en jeu. L'État d'Israël est en jeu. Donc, ou bien nous, les Marocains, on va dire on veut libérer le Maroc, ou bien on veut dire simplement parce que ce que vous dites sur le roi du Maroc, il y a 1 an, les services français, ils ont dit vous pouvez insulter le roi du Maroc à condition de ne pas toucher aux Juifs et de ne pas toucher à la France. Je vous remercie. Merci. Non, moi, je vais faire une remarque sur le titre d'abord. Moi, je trouve que le terme de prédateur va très bien parce que la prédation marzalienne ne date pas depuis des siècles. La prédation est une donnée fondamentale du Marzel. Quand le Marzel, c'est-à-dire il était en conflit, en guerre perpétuelle contre les tribus, quand les troupes du Marzel arrivaient dans les tribus, eh ben, c'est la destruction de toutes les ressources, le vol des troupeaux, ils s'emparent des céréales, des réserves de céréales. Donc la prédation date depuis des siècles, sauf qu'actuellement, elle s'est capitalisée en fin de compte, entre guillemets. Entre guillemets, elle s'est capitalisée. En ce qui concerne, parce que le Marzel est un système absolument unique en son genre, et il n'y a absolument aucune étude sur le Marzel. Moi, j'ai fait une étude sur le Marzel très détaillée, 350 pages, ça m'a été volé. Je fais maintenant une remarque sur la fortune du palais. Les données chiffrées de Forbes sont fausses, et je le regrette.
parce que je vous cite une source bibliographique, le général Spilman, Georges Spilman, qui a écrit un livre de le Maroc de 1912 à 1956. Et en 1953, quand Mohamed V a été déposé, la résidence générale a fait répertorier toute la fortune du palais. Il se levait à ce moment-là à 2 milliards 500 millions de centimes. 2 centimes. 2 centimes. Et le livre est là, évidemment il date de beaucoup. Mais ce qu'on appelle, à qui appartient le Maroc, qui a été écrit par Moumen Douéré, mais en réalité, ce n'est pas lui qui a écrit ça, parce que je le connais, c'est un groupe d'individus qui ont écrit ce bouquin, a signalé le chiffre de 40 milliards de dollars. Or, ces 40 milliards de dollars, dans un article dans les temps modernes, je l'avais avancé 2 ans avant. Donc, il y a quand même ce qu'avance Forbes est absolument faux. Et puis, il y a un fait qui a été oublié, qui n'a pas attiré l'attention des observateurs, c'est que Savimbi, l'opposant angolais, Hassan II l'a soutenu pendant 30 ans. Savimbi, qui menait la guerre contre le pouvoir central de Luanda, et venait souvent, son armée, qui se leva à la fin, quand il est mort en 2002, il a été formé à la base aérienne de Ben Gurir, près de Marrakech. 20 000 hommes, ils étaient équipés, et Savimbi venait souvent avec ses mallettes. La famille de Savimbi vit à Rabat, actuellement. Et puis, Savimbi a laissé toute sa fortune. Or, il se trouve que l'armée de Savimbi occupait les zones où il y avait des diamants. Donc, il y a une fortune colossale laissée par Savimbi en fin de compte, pour Hassan II. Et puis, Mobutu, je vous rappelle que Mobutu, il est enterré à Tanger. Sa famille vit aussi à Rabat. Il y a aussi le Shah d'Iran. Quand il est venu, il a laissé 34 milliards de dollars là-bas. Oui. Donc, en fin de compte, la fortune est absolument colossale. Et d'ailleurs, selon les indications que j'ai pu avoir, les diamants, les pierres sont conditionnés dans les coffres-forts du palais, dans des sacs en plastique. Et puis les caftans, vous voyez les caftans qu'ils offrent aux femmes des ministres et autres, c'est vraiment de la pierraille, quoi. C'est de la caillasse, ce n'est pas des diamants. Merci.